Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental ou plutôt relationnel, plutôt au sens global. Remettez dans votre contexte, hein, ça peut être votre lien. Quelle est notre relation aujourd'hui? Donc, je vous laisse penser à votre conjoint, votre partenaire, votre collègue, votre famille, bref, choisissez dans votre tête, voyez ce qui résonne et on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de cette relation. Alors, j'ai dit sentimentale, mais ça peut être vraiment de tout ordre, tout lien, en tout cas affectif, tout lien où il y a des émotions. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen, coach et thérapeute en lien transgénérationnel et je propose des lectures énergétiques hebdomadaires, mais de temps en temps avec des petits points focus euh, sentimental ou professionnel. Ça fait longtemps. Alors, on y va. Je vais faire une grille de lecture en 8 points selon ce modèle. Alors, vous le voyez à l'envers, mais ça va être en un, moi, l'autre, mes besoins, ses intentions, notre relation aujourd'hui, ce qui peut faire obstacle, le conseil et l'issue. Je vais vous le dire, je vais vous le redire à chaque fois, ça va être plus simple. Mais du coup, c'est structuré selon ce modèle. Donc, on rentre dedans, notre relation. Comment moi je suis représentée dans cette relation? J'ai le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, c'est une personne qui est dans la stabilité, qui est dans les acquis. Dans cette relation, moi, je me sens ancrée. J'ai apporté des vraies choses, pas juste des choses comme ça, des vraies, des vraies situations concrètes, des vrais atouts, des choses très tangibles. Je me positionne comme ça. Je suis alignée, je suis posée, je suis entière et il me manque juste un petit pas pour arriver à l'état désiré des choses. C'est comme ça que moi je me sens, que vous, pardon, vous êtes représenté dans la relation. Alors, comment est l'autre représenté? Quelle est son énergie dans la relation? Bah, l'autre, il est en train de vouloir se casser d'un état, des choses qui ne lui convenaient pas. Alors, j'ai pas dit qu'il voulait partir de la relation. Il veut partir de quelque chose qui lui est inconfortable. C'est-à-dire que dans cette relation, il a vécu quelque chose qui lui était, qui est pas confort pour lui. Il a envie de partir vers autre chose, vers rejoindre une autre rive. Il est dans ce mouvement. Voyez, il n'est pas aussi ancré que vous, mais il a envie de faire ce mouvement pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors, est-ce qu'il veut carrément partir de la relation? Je n'ai pas l'impression, mais il veut aller vers autre chose. Ça, c'est certain que ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Alors, mes besoins, c'est-à-dire vos besoins. J'ai le hiérophant. Alors vous avez besoin vraiment euh, d'officialiser, d'obtenir un consentement officiel, d'être reconnu dans cette relation et de porter cette relation aux yeux du monde, de la rendre officielle quelque part. Alors je dis pas que c'est une relation clandestine, mais que cette relation soit établie aux yeux de tout le monde, que les choses soient claires, que chacun prenne une posture bien, bien officielle, bien publique quelque part. Que cette relation, alors si c'est je vais vous donner un exemple, si c'est une relation amoureuse par exemple, typiquement avec le hiérophant, on voudrait un mariage. Si c'est une relation, je sais pas, avec, par exemple, l'arrivée d'un enfant dans votre famille, par exemple, bah, vous voudriez être sa marraine. Vous voyez, des choses vraiment très, 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 très ancrées, très officielles au niveau du monde. On veut officialiser les choses. On veut plus juste du copinage. On veut vraiment exister dans le monde public. Voilà.
dans cette relation et que cette relation, voilà, existe aux yeux publics. Alors, quelles sont ses intentions à l'autre? Alors, les intentions de l'autre est plutôt, j'ai un as d'épée, il voudrait quelque part avoir raison. Alors, je m'explique. C'est comme si il voudrait avoir cette idée lumineuse pour laquelle il sera reconnu. Il voudrait qu'il soit reconnu pour l'intention qu'il va donner, qu'il va porter à cette relation. Qu'il ait une place dans cette relation reconnue par son intellect. Ou que la direction ou la voie qu'il donne à cette relation, bah, tout le monde lui dise « Ah oui, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah oui, oui, c'est bien. » Donc, que cette idée lumineuse, que cette pensée, que cette nouvelle intention soit reconnue et qu'on le suive. Bon. Voilà. Remettez dans votre contexte, hein. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais il veut avoir cette idée lumineuse et cette intention et être couronné, qu'on lui dise oui, tu as raison, on va te suivre, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Notre relation aujourd'hui. Quelle est votre relation aujourd'hui? Alors, votre relation aujourd'hui, c'est un roi de baguette. Alors, regardez. C'est une relation qui a beaucoup de potentiel, beaucoup, beaucoup. Qui a de la passion, qui a atteint un niveau de maturité qui est quand même très intéressant. Mais c'est aussi un roi qui est en train de réfléchir. Regardez-le. Il est en train de se poser des questions. Pourtant, c'est un roi. Il est bien assis sur son trône, mais il se pose quand même des questions. Donc, concrètement, votre relation aujourd'hui, c'est une relation qui a beaucoup d'assises, qui a beaucoup de feu, qui a beaucoup de passion, c'est-à-dire où il se passe quand même beaucoup de choses. C'est une relation qui est assez mature, hein, voilà, on parle à des niveaux qui sont quand même très intéressants en termes de relationnel, mais on est en train de se demander, bon, quand même. Donc c'est comme si on regardait pas les choses essentielles au final. Voyez? Voilà, donc ça c'est la relation aujourd'hui. Ce qui peut faire obstacle, là on est clairement dans l'ego. C'est un roi d'épée. C'est encore un roi, mais c'est barrer la route avec ah oui mais et si, oui mais il m'a dit ça, oui mais il m'a fait ça, oui mais l'ego. Ce qui peut faire obstacle aujourd'hui, c'est l'ego. Celui qui va barrer la route en mode bah non, il n'y a pas d'issue là-dedans, hein. Enfin, voilà. Bon, le conseil, forcément, si c'est l'ego, donc le mental qui barre la route, le conseil va être, bah, aller quand même dans le cœur. Et là, on a 2 cartes qui sont ressorties. J'ai la reine de coupe et j'ai le 2 de coupe. Bah, alors là, on est dans l'union de cœur par excellence. Si l'autre ne sait pas faire, soyez-vous la reine de cœur. Allez-vous dans cette coupe et surtout, allez puiser le sens et l'énergie de la relation toujours depuis là. Et là, on a quand même une très jolie union qui est prévue parce que c'est quand même un gros potentiel d'union affective, sentimentale. On est quand même dans un lien de cœur qui est vraiment là. Parce que c'est vous, en impulsant cette énergie du cœur, c'est ce qui va permettre en fait que l'union vienne se faire depuis les liens du cœur. Ici, c'est surtout ça qui va fonctionner parce qu'il y a un ego très fort. Il y a quand même un roi qui doute. Et puis, il y a l'autre qui a certainement besoin d'être reconnu dans son mental. Donc, voilà, l'autre, il est quand même beaucoup dans le mental. Il est représenté que par des épées, voyez. Et le conseil, c'est que vous, et allez réparer vraiment cette énergie du cœur. L'issue de cette relation,
c'est le 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle, on nous dit que c'est c'est un travail qui est en train d'avoir lieu. C'est un chemin qui est en train de se construire avec des vraies choses qu'on a mis. Euh, il y a du travail. C'est-à-dire, on a fait beaucoup de travail et le travail est en cours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui porte ses fruits. Je vais juste tirer une autre carte avec vous en direct. Il y a un travail d'alchimie quelque part parce que doucement mais sûrement, on est en train de poser pierre par pierre et faire un travail alchimique pour implémenter dans la matière de manière très concrète des choses. Donc l'huile de Pentacle, c'est là où on peut aller vers quelque chose de très consistant. Je vais te demander juste une pour avoir une précision. Bon. J'ai la tour et on peut donc construire, aller vers la tour, mais il y a encore des choses qui doivent être nettoyées. Parce que il y a beaucoup de mental, on disait, hein, il y a beaucoup de... On pose des pierres pour construire cette tour, mais cette tour, elle a encore besoin de fondations solides. Elle a encore besoin de prise de conscience et de réalignement. C'est ça, c'est le réalignement. Je vais quand même en proposer une, je suis curieuse, parce que j'ai la tour derrière, après le gros travail, le travail en cours. Donc, on voit que c'est... J'ai la princesse d'épée. Bon, et l'issue, ça peut être aussi... Donc, vous voyez, j'ai le roi d'épée, j'ai la princesse d'épée. C'est encore des pensées. C'est encore dans la tête, hein, c'est encore dans le réalignement du mental. C'est encore chasser ce qui n'a plus lieu d'être. C'est faire le ménage. Là, on est dans un ménage qui est quand même très très fort. C'est une relation qui peut être très forte. Pour l'instant, elle est arrêtée au 8 de Pentacle, donc au travail, à proprement parler, un travail d'alchimie qui est en train d'avoir lieu en cours. Mais il y a besoin encore de prise de conscience et de nettoyage, en fait, de tout ce qui vient, qui n'est pas juste, qui n'est pas ajusté. N'oubliez pas, le conseil, c'est d'être dans l'énergie du cœur parce qu'il y a un potentiel couple, ou en tout cas union sincère dans les cœurs, mais qui vient de cet endroit-là uniquement. Voilà, chers amis, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.